La colère gronde en Allemagne. À Cologne, Berlin ou encore Düsseldorf, ils étaient des centaines rassemblés ce samedi pour protester contre la hausse des prix de l'énergie. Les manifestants qui pointent du doigt la gestion de la crise par le gouvernement. Mais tous ces prix et ces trucs, pour moi, c'est l'échec complet de notre élite supérieure, surtout dans le domaine de la politique. Notre politique n'a pas seulement trop dormi ces 16 dernières années, mais a complètement échoué. Nous faisons une manifestation tous les samedis parce que nous ne sommes pas d'accord avec les politiques actuelles du gouvernement, du pays et du gouvernement fédéral. Nous sommes particulièrement critiques en ce moment contre l'augmentation des prix de l'énergie, l'explosion des prix en général. Tout cela va de travers. De nombreuses entreprises font faillite. Les prix de l'énergie sont très élevés. Que pouvons-nous faire pour les faire baisser? Est-ce que nous voulons aller à la guerre avec des nationalités différentes? Je ne le souhaite pas. Je veux la paix. À cette colère s'ajoute une inquiétude grandissante avec l'arrivée du froid sur le vieux continent. Beaucoup ont peur de ne pas réussir à joindre les deux bouts à la fin du mois, confrontés à des factures énergétiques qui s'envolent. Des inquiétudes qu'Olaf Scholz a tenté d'apaiser un peu plus tôt cette semaine, avec l'annonce d'un plan de sauvetage de 200 milliards d'euros pour soulager les ménages. Nous avons déjà mis en place une mesure pour faire baisser les prix et cela va maintenant être plus facile. C'est le frein au prix de l'électricité, il est en cours de préparation. Cela doit contribuer à ce que les prix de l'énergie baissent maintenant, rapidement et de manière visible pour tous, de sorte que personne ne doive s'inquiéter lorsqu'il pense à l'automne et à l'hiver, lorsqu'il pense à Noël et à l'année prochaine et à la facture. Les factures élevées que certains ont déjà reçues lors du paiement des acomptes pourront également être réduites. C'est l'objectif concret de la mesure et de la promotion que nous nous sommes fixés. Un changement de cap pour Berlin puisque le gouvernement avait annoncé il y a quelques semaines un projet de surtaxe sur le gaz pour soutenir les entreprises. Annonce qui avait suscité un véritable tollé auprès de la population, obligeant le gouvernement à faire machine arrière. L'Allemagne, qui a lancé ce mercredi un 5e projet de terminal flottant. Objectif, se tourner vers l'importation de gaz liquéfié afin de réduire un peu plus sa dépendance au gaz russe. À partir du 1er décembre prochain, ce terminal devrait injecter près de 4,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel dans le réseau national.